Donc ici, on va voir que être une probabilité entre A strictement ou B inférieur ou égal, ce sera la même chose que si je suis à la probabilité que A soit inférieur ou égal à X, qui sera égal à la probabilité que A soit inférieur ou égal à X et qui soit strictement inférieur à B, ou alors que j'ai une probabilité que A soit strictement inférieur à X ou strictement inférieur à B. Puisque en ces points, juste en A et en B, en fait, toutes ces probabilités, elles sont nulles. Donc en fait, ça, c'est exactement la même chose que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si, pour ma machine, je regarde ce qui s'est passé entre le premier jour et le 20e jour? Eh bien, au niveau du dessin, si on va voir, donc par exemple, je place petit a ici, on place petit b ici. Donc je veux sommer en fait toutes les probabilités entre a, c'est-à-dire je les somme ici, tous ces petits bâtons, jusqu'à b. Eh bien en fait, on voit encore qu'on a une r, et qu'une r, elle se traduit par une intégrale, et que je vais vouloir calculer l'intégrale entre a et b de f de x dx. Et là, on fait le lien avec des choses connues, parce que cette intégrale-là, je sais faire. Je sais que je dois calculer une primitive de petit f, que je vais noter grand f de x, pris entre a et b, et qu'ensuite, pour calculer ça, je dois faire ma borne supérieure moins ma borne inférieure. Alors, on va essayer de comprendre, en fait, sur le dessin, à quoi cette quantité, elle correspond. La probabilité que f vaille b, ici, en fait, je vais pouvoir utiliser le lien, c'est-à-dire que petit f de b, par définition, c'est ça. C'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit b. C'est-à-dire que je dois sommer tous les éléments de moins l'infini jusqu'à mon élément petit b. Ça, c'est ma probabilité que X soit inférieur ou égal à b, c'est-à-dire c'est petit f de b. Et puis, mon petit f de a, ici, donc petit f de a, par définition, c'est ma probabilité que X soit inférieur ou égal à a. C'est-à-dire que je somme toutes les probabilités de moins l'infini jusqu'à ma valeur petit a. Donc on m'annonce que pour avoir l'air rose, je dois faire l'air en verte moins l'air en orange. Eh bien c'est vrai. Si on voit mon air en verte à qui je retire mon air orange, j'ai bien mon air rose. Donc au niveau des interprétations graphiques ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand je veux l'air entre deux éléments, donc l'air entre A et B, et bien dans les calculs, on fera l'air pour des x inférieurs à B, à qui on retranchera l'air pour tous les x inférieurs à A. Donc si vous avez compris cela, on va pouvoir faire la suite. Donc c'est-à-dire que maintenant, on va continuer à comparer le cadre discret et le cadre continu pour comprendre en fait les éléments caractéristiques d'une variable aléatoire. Donc on se souvient dans les autres vidéos, une variable aléatoire, elle est caractérisée par l'espérance, la variance, l'écart-type. Et on va faire le lien encore entre cadre discret et cadre continu.